Joe a quitté ce monde. En ce jour commémoratif, la rédaction de Canadien International revient sur les événements qui ont précédé la mort de cet illustre homme au moment où la question du rapatriement d'Ici Reste est au centre des débats. Les PME camerounaises valorisées à Douala, très importantes dans l'économie camerounaise lorsqu'on sait qu'elles représentent 72% du produit intérieur brut et génèrent à 92% l'emploi. À suivre dans ce journal les opinions des patrons des PME et les temps forts qui ont marqué cette cérémonie d'ouverture. Et puis en culture, le peuple Sawa est en fête. La Miss Ngondo 2013 est connue. Elle a été élue au terme de la grande veillée d'hier. Dès demain est prévue la grande réjouissance sur les berges du fleuve Vouri. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue à ce journal. Il s'est ouvert ce jour à Douala la deuxième édition de PME Exchange. Considérés aujourd'hui comme des moteurs de développement de l'économie camerounaise, les PME génèrent à 92% l'emploi au Cameroun et représentent à 72% le produit intérieur brut. Pendant 8 jours, les promoteurs des PME et quelques autorités vont nouer des partenariats qui vont ensemble, qui vont déboucher sur des perspectives d'avenir. C'est parti pour la deuxième édition de PME Exchange, le forum international de la petite et moyenne entreprise de Douala. Du 30 novembre au 7 décembre 2013, la PME, qui représente 112% du PIB et 52% des emplois au Cameroun, aura là une belle opportunité pour s'exposer et leurs promoteurs une occasion assez rare pour échanger, discuter et nouer des partenariats d'affaires avec les décideurs. L'un des gros problèmes des PME, c'est de pouvoir rencontrer les grands patrons. Et ça, c'est la chose la plus difficile, rencontrer des grands patrons. L'avantage de PME Exchange, c'est que vous avez l'avantage de rencontrer le directeur général de telle grosse entreprise brassicole, de telle grosse entreprise de l'industrie de la téléphonie mobile. Vous vous croisez tous, vous marchez tous ensemble. Et donc, il y a une forme de reliance qui est quelque chose de nécessaire pour le développement économique et notamment pour le développement des PME. La présence de 4 ministres, des PME, du travail et de la sécurité sociale, des arts et de la culture, ainsi que de la communication, traduit tout simplement la ferme détermination. Les mots qui entravent l'essor de la petite et moyenne entreprise au Cameroun. La performance et la compétitivité de nos PME seront donc au cœur de cette édition 2013 de PME Exchange. Un rendez-vous du donner et du recevoir que l'organisation souhaite aussi être un grand rendez-vous populaire. Nous avons mis en place des bus gratuits dans toute la ville, à tous les carrefours, des grands quartiers populaires, autant pour moi. Vous aurez des bus gratuits pour transporter les populations. Des conférences débats, des ateliers de formation et d'information sur le financement des petites et moyennes entreprises, des rendez-vous B2B sont autant de leviers qui sont activés pour booster la petite et moyenne entreprise camerounaise afin qu'elle soit véritablement le moteur du développement. Au cours de cette cérémonie d'ouverture, les hommes d'affaires et les promoteurs de PME ont été informés sur les avantages à participer à un tel événement. Surtout qu'aujourd'hui, les PME camerounaises sont au cœur des préoccupations du développement du secteur privé. Jean-Christian Akam. Des annonces fortes à l'ouverture solennelle de ce forum international de la PME à Douala. Selon le ministre des PME, représentant le Premier ministre, le gouvernement camerounais a financé les 2 exercices de la bourse de sous-traitance à hauteur de 2 milliards de francs CFA. 97% des entreprises camerounaises sont des PME. Bon à savoir, la banque de la PME sera opérationnelle en début d'année 2014. Une banque des PME est une banque spécifique aux problèmes des PME. Donc, vous pouvez déjà imaginer que les choses ne seront pas exactement comme dans les banques commerciales, en dehors des opérations purement classiques qu'elle va aussi faire. Deuxièmement, si le gouvernement s'en est mêlé, c'est pour qu'il y ait un assouplissement. Le gouvernement veut que les entreprises puissent croître, puissent produire mieux, produire des richesses et recruter les jeunes Camerounais pour y trouver du travail. Quant au ministre du Travail et de la Sécurité sociale, l'élection des délégués du personnel dans les entreprises se fera à la proportionnelle.
Le gouvernement entend aussi veiller particulièrement sur le sort des chauffeurs, des jardiniers et des domestiques afin qu'ils puissent être inscrits à la CNPS. PME Exchange, c'est aussi le bilan du partenariat public-privé. D'un partenariat en trompe-l'œil à un partenariat qui commence à se construire, c'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui au moins entendus, avant nous n'étions même pas entendus. Il reste à passer à l'autre étape qui est l'étape de l'écoute. Et enfin, il y aura l'étape de la prise en compte de... C'est quelque chose qui se construit lentement. Chiffres à retenir, 4 ministres au lancement de cette deuxième édition de la semaine dédiée aux PME, 5 thématiques à débattre de lundi à vendredi pour environ 200 stands répartis dans une dizaine de filières. Alors que s'ouvre la deuxième édition de PME Exchange, que se referme le deuxième salon régional de l'artisanat pour le littoral pendant 5 jours. Les artisans venus des 4 départements que compte la région du littoral ont exposé leur savoir-faire. Ils étaient 99 au total. Reportage, Monique Naossi Fosso, Roméo Nanko. 70 artisans primés au terme du deuxième salon de l'artisanat pour le littoral. En janvier 2014, ils représenteront la région au SIAC, Salon international de l'artisanat du Cameroun à Yaoundé. Isidore Biboum a obtenu le premier prix de ce salon. Le prix que je viens de recevoir aujourd'hui est le fruit de plusieurs années de travail, de persévérance et surtout d'amour. Parce que si on n'aime pas ce qu'on fait, on ne peut pas arriver au stade où je suis arrivé aujourd'hui. Et j'avais un défi à relever. Parce que ça fait depuis pratiquement 4 ans que je courais derrière ce prix et que je méritais depuis. Aujourd'hui, si le bon Dieu a voulu que je le prenne, c'est avec beaucoup d'émotions. Dans les stands ici au stade Sopo Priso à Douala, les visiteurs ont découvert différents types d'artisanat. En l'occurrence, l'artisanat de production et de service. Après 5 jours d'exposition, les objectifs semblent être atteints. Avec 4 objectifs majeurs. D'abord, promouvoir l'artisanat en général. Permettre aux artisans de montrer leur savoir-faire, de faire des affaires, c'est-à-dire commercialiser, et puis surtout de nous permettre de sélectionner les 70 artisans qui doivent représenter la région du littoral au SIAC en 2014. 99 artisans ont pris part à ce salon et les prix aux 30 premiers varient de 250 000 à 25 000 francs CFA. Bien que tous repartent nantis d'un diplôme de participation, des insatisfactions sont observées de part et d'autre. Des participants remettant en cause l'objectivité et le professionnalisme du jury. Ceux qui ont également présenté leur savoir-faire ce jour à Douala, ce sont les enfants handicapés. Ils ont exposé des objets confectionnés à base des produits de récupération. Ces jeunes enfants déficients mentaux, plus précisément, ont montré à travers cette exposition qu'être déficient mental n'est pas un handicap ou n'est pas une fatalité. Reportage Mariam Oulouman, Marius Koussou. Des expositions pour mettre en avant l'aide aux prochains. Parmi les exposants, les centres d'accueil des personnes en situation sociale précaire. Le foyer Soleil Levant accueille des jeunes de 15 ans jusqu'à ce qu'ils ont besoin pour avec un retard mental, pour qu'ils retrouvent leur dignité, leur place dans la société et apprennent un petit métier suivant leurs capacités. Des colliers de perles, des sacs en matériaux de récupération, des paniers, des patates, des pistaches, fruits des récoltes des enfants déficients mentaux. À côté de cela, des tableaux exprimant un sentiment de regret suite à une mauvaise action, ainsi que des ouvrages chrétiens exposés traitant notamment de l'encadrement spirituel des jeunes en vue d'une meilleure insertion socio-professionnelle. La jeunesse avec différence, c'est une plateforme où quiconque, quand on parle de quiconque, c'est tout le monde, même des jeunes en particulier, parce que c'est ça notre cible, peut véritablement avoir la possibilité de pouvoir se développer. Pour sa toute première édition, l'association Aide pour la cause sociale entend apporter de l'assistance aux personnes vulnérables et délaissées.
L'association Aide pour les causes sociales participe à l'épanouissement social vital des jeunes. En ce sens que nous avons à travailler avec des jeunes de toutes générations, des enfants, des adolescents, des matures et même également des personnes handicapées qui sont de jeunes adultes à partir de la trentaine en montant. La journée porte ouverte de ce samedi sous le regard de la représentante du délégué régional des affaires sociales vise à travers des fonds collectés redonner le sourire à ceux qui en ont le plus besoin en cette veille de fête de fin d'année. Parlons santé dans ce journal, plus précisément du cancer de la prostate. Les urologues camerounais se mobilisent pour une prise en charge efficace des malades. Ils l'ont affirmé ce jour au cours de leur assemblée générale réunie dans la ville de Douala. Les détails dans cet élément que nous proposent Robert Chalitok et Jacques Simon. Le cancer de la prostate n'a pas de symptômes annonciateurs. La cinquantaine révolue, il est important de se faire dépister. Au cours de ces examens, on fait des touchés rectales et on dose un enzyme sécrété par la prostate qui s'appelle antigène spécifique de la prostate. Et en fonction du taux de cet enzyme, on peut maintenant se mettre en mouvement pour diagnostiquer un cancer. Réunis ce jour sur le thème « Présentation du guideline sur la prise en charge des cancers de la prostate au Cameroun », la Société camerounaise d'urologie, au cours de son assemblée générale, fait le constat et pose des statistiques. Plus l'espérance de vie augmente, plus vous avez des cancers de prostate. Et l'autre raison étant que notre mode de vie change. Donc, on aura de plus en plus les cancers, les maladies chroniques. En milieu hospitalier, les études montrent que c'est près de 94 cas pour 100 000. Face à cette montée du cancer de la prostate au sein de la société au Cameroun, une certaine hygiène de vie pourrait prémunir contre cette maladie. Tout actif, avec une disposition gentille, positive, manger peu des aliments animaux, beaucoup de fruits, de légumes et beaucoup d'activités physiques. L'accès aux soins de traitement du cancer de la prostate étant de plus en plus accessible à plusieurs, il est donc important de se faire dépister. Signalons que demain, 1er décembre, est célébrée la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Rendons-nous dans le département de l'Océan, dans la ville de Kribi plus précisément, où une pénurie de carburant s'est fait ressentir de ce côté-là, envoyant au chômage les taximènes et moto-taximènes, occasion de faire les bonnes affaires pour quelques automobilistes qui avaient des réserves dans leur réservoir en augmentant les frais, les tarifs de transport. Lipijou Moussatakou. Des attroupements dans les stations-service, des files d'attente interminables. C'est désormais le quotidien des automobilistes depuis une semaine dans la ville de Kribi. L'approvisionnement en carburant, super et gazole se fait au compte-gouttes dans les stations-service. Nous, on est véhiculés et on consomme ici chaque jour, matin, midi, soir. Mais lorsqu'on vient maintenant, nous, les anciens clients, on nous bat, on cercle dans les bidons. Difficile pour les transporteurs et clients de joindre les deux bouts. Conséquence, les tarifs ont doublé. On est passé de 100 à 200 francs CFA. Les véhicules sont garés, place à la marche à pied. Et pour combien de temps encore ? Nous vous l'annoncions en titre, 24 ans déjà que le premier président camerounais nous a quittés. Nous sommes le 30 novembre, c'est une date qui marque l'histoire du Cameroun. En ce jour commémoratif, retour sur les événements qui ont précédé la mort de cet illustre homme. En ce moment où le débat tourne autour du rapatriement de ses restes. Ruben Malik Djoubissi.
Quelques soucis avec cet élément de Ruben Malik Ndjoubissi. On y revient dans ce journal. Parlons toujours de ce 30 novembre qui est une date qui coïncide avec le décès de l'artiste musicien congolais Taboulé Rochero, plus connu sur l'appellation du Seigneur Taboulé Rochero. Il est décédé ce 30 novembre à Bruxelles en Belgique dans les coups de 9h10. Il a passé, après avoir passé plusieurs jours dans le coma, c'est lundi dernier qu'il y est entré. De son véritable nom, Taboulé Pascal Emmanuel, depuis 2 ans, vivait en Belgique où après une crise d'AVC, s'est vu obligé de partir du Congo pour la Belgique. Il meurt ainsi après avoir célébré son 73e anniversaire le 13 novembre dernier. Taboulé Rochero, cet artiste qui a marqué l'histoire de la musique congolaise et africaine avec le style African Rumba, s'en va ainsi laissant dans la tristesse de nombreux mélomanes. Revenons à présent sur cette actualité sur la commémoration du 24e anniversaire de la mort du premier président camerounais. 24 ans déjà que Amadou Ahidjo a quitté ce monde. Aujourd'hui, le débat tourne autour du rapatriement de ses restes en terre camerounaise. Retour sur les événements qui ont précédé son décès. Ruben Malik Ndjoubissi. Quelques soucis à avoir certainement. On va poursuivre ce journal avec d'autres informations. Parlons à présent du Conseil national de la jeunesse. Le renouvellement des organes dirigeants à travers le Cameroun se poursuit. Cette fois-ci, c'est au tour de la région du sud-ouest à Boya où le nouveau bureau du Conseil national de la jeunesse a été élu hier en présence du délégué régional de la jeunesse et de l'éducation physique pour le sud-ouest. Des jeunes attendent beaucoup de cette nouvelle équipe dirigeante. Inès Danielson. Un nouveau bureau exécutif pour piloter les affaires du Conseil national de la jeunesse dans le sud-ouest. Elvis Mbo, il s'appelle, c'est lui qui présidera désormais aux destinées de ce bureau au cours des 3 prochaines années. Notre préparation maintenant, c'est les élections au niveau national qui sera apparemment le 10. Donc après ça, on va essayer de voir dans quelle mesure on peut faire évoluer les jeunes Camerounais. Parce que notre préoccupation, c'est de faire évoluer les jeunes Camerounais. Ils entendent travailler en équipe pour l'émergence de la jeunesse du Sud-Ouest. Pour bâtir une république exemplaire, les pouvoirs publics ont besoin des jeunes responsables, maîtres de leur destin. Au niveau national, nous voulons envoyer un membre des jeunes du Sud-Ouest. Parce que nous savons déjà que le gouvernement veut travailler avec les jeunes. Déjà, il croit aux jeunes Camerounais. Alors, en envoyant une personne du Sud-Ouest au niveau national, nous allons faire bénéficier des jeunes du Sud parce qu'il va s'imposer dans les réglementations, les lois et les règles qui vont s'imposer sur tous les jeunes. On a créé donc le conseil régional pour que les jeunes puissent fédérer leurs énergies, puissent s'asseoir ensemble et discuter de ce qu'ils peuvent faire, discuter, donner leur avis dans les différentes positions. Vous savez, la prise de décision n'est pas seulement pour les adultes, c'est à toutes les étapes de la vie nationale. L'équipe qui prend les commandes du Conseil national de la jeunesse du Sud-Ouest est consciente des problèmes qui plombent le quotidien de la jeunesse. Il est question d'accompagner cette dernière dans la lutte contre le chômage en créant des projets générateurs de revenus pour le bien-être des jeunes, futurs leaders et ambassadeurs de l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. On nous annonce du côté de la réalisation que cet élément est enfin prêt sur le 24e anniversaire de la mort du premier président camerounais Amadou Ahidjo. Une commémoration qui coïncide avec les débats qui tournent autour du rapatriement des restes de cet illustre homme, Ruben Malik Ndjoubissi. Quel que soit le contexte qui accompagne la mort de El Hadj Amadou Ahidjo, le 30 novembre restera un jour date pour la République camerounaise, puisque c'est le jour de la commémoration du décès de El Hadj Amadou Babatoura Ahidjo, premier président de la République camerounaise, décédé, rappelons-le, le 30 novembre 1989 à Dakar au Sénégal, où il était alors en exil.
24 ans après sa mort, son corps est toujours hors de nos frontières et la question liée au rapatriement de sa dépouille reste en suspens. Une grosse problématique qui amènerait à examiner avec une attention soutenue les pesanteurs qui grèvent le retour des restes de El Hadj Amadou Ahidjo au Cameroun. Amadou Ahidjo, pour qui, à maints égards, la nation devrait être reconnaissante malgré les heurts et les malheurs historiques liés à l'exercice du pouvoir. Or, depuis qu'on parle de cette affaire d'État, deux grosses positions s'affrontent. Celle du président Paul Biya qui a soutenu que l'affaire du rapatriement de la dépouille de El Hadj Amadou Ahidjo est une affaire d'ordre familial, et celle de Germaine Ahidjo, l'épouse du défunt, qui soutient que son époux appartient au patrimoine national camerounais. Elle souhaiterait, dans le même traité de chapitre, que le retour au pays de la dépouille du président Amadou Ahidjo se fasse dans l'honneur et la dignité due à son rang. Depuis plusieurs années, des comités et des groupes de pression se sont alors formés pour contraindre le régime de Yaoundé à convenir au rapatriement des restes du premier président de la République camerounaise. À ce sujet, le professeur Maurice Kamto, président du mouvement pour la renaissance de la République, mène une action en collaboration avec le cardinal Christian Toumi. Or, le cardinal, lui, se serait désolidarisé de cette action, ce qui constituerait une autre chape de plomb qui pèse sur cette grosse actualité. En culture Ngondo 2013, l'apothéose c'est demain sur l'Ibège du Vouri. La grande veillée a eu lieu hier. Au cours de celle-ci a été élue la Miss Ngondo 2013, Lorraine Kwedi, c'est ainsi qu'on l'appelle. Elle a été élue en présence des chefs traditionnels Sawa, des autorités administratives et bien entendu de la population Sawa. L'île Pijou. Après de nombreuses épreuves culturelles, la Miss Ngondo 2013 est connue. Kwedi, la reine du canton Bossoa, a convaincu le jury par sa maîtrise de la culture Sawa. Elle sera présentée officiellement au grand public ce dimanche sur les berges du Vouri. Cette élection et bien d'autres jeux traditionnels ont meublé la grande veillée du Ngondo qui a eu lieu vendredi soir au stade Mbappé-Lépée de Douala. Au rang des personnalités présentes, les chefs traditionnels Sawa, les autorités administratives et les populations. Il est question de nous unir. Il est question de nous rassembler et regarder tous vers une même direction. De nous tenir les mains afin que nous puissions lutter pour notre peuple. Tout le monde, tous les jeunes, les hommes, les femmes, prêter une attention particulière à notre culture. Parce que celui qui fait cette culture est désorienté dans la vie. Autre temps fort, la finale de la lutte traditionnelle. Placée sous le thème Djalatan Ombale, la communion dans la sincérité, le Ngondo 2013 s'achève ce dimanche sur les berges du Vouri avec l'immersion du vase sacré. Avant de mettre un terme à ce journal, un mot en sport pour dire que la Coupe du Cameroun de volleyball se dispute en ce moment. Le nom du vainqueur, vous les aurez dans nos prochaines éditions d'information. Ce journal qui s'achève a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Passez d'agréables moments sur Canada International.